Et voilà. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon système de découpe avec fil chaud pour faire les ruchettes Mini Plus Apidea en polystyrène. Par la suite vous pourrez même faire, comme je fais, des protections de ruches d'Adam en bois pour l'hiver, pour doubler l'isolation, et puis des boîtes en polystyrène ou tout autre produit. Alors déjà, comment ça marche? Pour le faire fonctionner, donc j'ai fait un interrupteur pédale. Normalement il est posé au sol, il est ici pour vous montrer. Donc pour la mise en route du fil, du chauffage. Une fois que le fil est chaud, je viens avec mon bout de polystyrène et je coupe. Voilà, parce que là rien, pas de problème. Je peux régler différentes intensités du fil, qu'il soit plus ou moins chaud. Donc là j'ai rajouté une ampoule, de façon à ce qu'il y ait plus d'intensité. Et donc mon fil est beaucoup plus chaud. Ce qui fait que ça va plus vite, ça chauffe plus vite. Mais si je tarde un peu, si je traîne quand je découpe, vous pouvez le voir, ça fait une découpe assez large. Le fil est trop chaud, ça fait fondre le polystyrène. Voilà. Si je baisse l'intensité, ça chauffe moins fort. Mais si je vais plus doucement, on voit que la fente est quand même beaucoup moins épaisse que la précédente, plus fine. Voilà. Donc un réglage d'intensité au travers les ampoules que je mets en parallèle. Ces ampoules sont en série avec le fil et le fil chauffe. Voilà. Alors, de quoi c'est constitué? D'un interrupteur marche-arrêt, d'une alimentation d'ordinateur, de PC, un fil. Alors le fil, au début je me suis un peu gratté la tête, je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre comme fil, qu'est-ce qu'il faut comme fil pour faire une machine à fil chaud. Et moi je travaille beaucoup avec je recycle beaucoup ce que j'ai comme produit dans mon garage. Et le fil est tout simplement un fil de cadre, de ruche, que j'ai démonté d'un cadre et que j'ai mis pour essayer, et en fin de compte ça marche super. Voilà, donc il faut savoir que sur cette machine, quasiment tout est de la récup. J'essaie d'investir un minimum possible, j'essaie de recycler un maximum. Ça par souci, pas forcément d'économie, c'est un peu un challenge pour moi de faire revivre des matériaux qui partent à la benne. Voici comment j'utilise le fil chaud. Donc on voit l'interrupteur posé au sol, interrupteur à pied, comme ça me permet d'avoir les mains libres pour faire marche-arrêt sur l'alimentation. L'alimentation va alimenter la partie fil chaud ici. Donc ce qui fait que quand je vais travailler, j'appuie avec mon pied sur marche et ayant les mains libres, je peux venir couper après là derrière. Voilà, quand j'ai terminé, j'appuie sur arrêt avec le pied. Très pratique. Voilà, c'est tout simplement un interrupteur que j'ai récupéré de salon. J'ai pas acheté un interrupteur pied spécialement pour ça, un interrupteur de salon que j'ai mis dans une boîte, dans un morceau de planche, un coup de scie cloche, paf, encastré dans une planche, tout simplement. Donc pour le fil, comme je vous ai dit, c'est tout simplement un fil de cadre que j'ai récupéré sur un cadre. J'ai démonté un cadre, j'ai récupéré. J'ai mis une longueur d'environ 30 cm. Ça me permet de passer éventuellement un élément de ruchette en verticale s'il fallait que je reprenne. Ou voilà, 30 cm, je trouve que c'est pas mal pour les coupes. Pour le plateau. Alors le plateau, j'ai commencé en mettant une plaque d'aluminium qu'on voit en dessous là. En fait, j'ai deux épaisseurs. Donc en dessous, on voit la plaque d'aluminium. Alors le problème, c'est que quand on met que la plaque d'aluminium, donc le polystyrène glisse bien sur cette plaque, mais si on regarde à la base du fil, ici, quand je viens pousser le fil, il appuie sur l'aluminium. Donc à cet endroit-là, le fil dissipe sa chaleur dans la plaque d'aluminium. Ce
qui fait que quand je viens avec mon polystyrène, j'ai une partie froide sur la partie basse du polystyrène et ça a tendance à pas bien couper et à déchirer un peu le polystyrène. Donc ce que j'ai fait, j'ai rehaussé de 2 mm, j'ai mis une petite plaque de plexi par dessus de 2 mm que j'ai découpé plus large, comme ça le fil a le temps de chauffer un peu plus juste au dessus, les 2 mm suffisent. Et j'ai une découpe propre sur toute la hauteur du polystyrène. Bien en bas, au-dessus c'est sûr ça chauffe bien, mais en bas il n'y a pas de problème de coupe. Voilà, ça c'est une petite astuce. Donc mettez une partie métallique parce que bien sûr le fil, en s'appuyant sur la plaque, si on met du bois, ben, ça va brûler. Si on met du plastique, ça va fondre. Là avec de l'aluminium ou de la ferraille, ça va venir en appui, ça va pas fondre. Et au-dessus, le fait d'avoir mis la petite plaque de plexi au-dessus, donc le fil aura pris un peu de température et on aura une découpe propre. Pour la profondeur de la plaque, alors n'oubliez pas que moi, vous aussi peut-être, je fais des ruchettes avec. Et pour faire ces ruchettes, je découpe des plaques qui font 60 cm de largeur. Donc ce que je fais, je passe mes plaques dans un premier temps, je les pousse ici, elles arrivent en butée. Et là j'ai 30 cm, 31 même, 31. Je retire la plaque, je la retourne et je fais l'autre côté. Ce qui fait qu'en 2 passages, donc 2 x 31, ça me couvre mes 60 cm de largeur, donc je peux couper ma plaque en 2 fois. Si vous mettez plus court, 20 cm, ben, automatiquement vous aurez 20 cm d'un côté et 20 cm de l'autre, et votre plaque qui fait 60, eh ben, au milieu il y aura 20 cm que vous ne pourrez pas couper. Donc pensez bien à mettre à minima 30 cm, 31 cm entre le fil chaud et la butée, donc la potence. Pour la largeur de la plaque, alors vous voyez là, moi j'ai fait un petit raccord là, parce que j'étais un peu court là. Quand on veut faire des protections de ruches, quand on veut faire des ruchettes, il faut que ce soit assez large. Hein. Donc n'hésitez pas, là moi entre le fil et le bout là, j'ai mis, faites directement une plaque de 60 qui soit assez longue pour pouvoir venir mettre votre équerre de butée. Bon, je me sers d'une équerre, hein, vous pouvez mettre un bout de ferraille, un bout de bois, un tasseau, mais bon, là c'est une petite équerre en alu que j'ai récupéré, un montant en alu. C'est bien parce que le polystyrène glisse bien dessus. Voilà. Et que je viens tout simplement serrer avec 2 serre-joints, ici, un ici, un de l'autre côté. Je mesure de façon à voir entre le fil chaud et l'équerre la dimension, la longueur qu'il me faut. Et après, je viens avec mon polystyrène ici. Et tac, je coupe à la bonne longueur. Voilà, très pratique ça. C'est même quasiment indispensable si vous voulez travailler proprement, angle droit, avoir des belles coupes bien droites. Vous mettez la petite équerre, là, vous glissez dessus. Ça glisse sur le plexi, ça va super. Comme je vous avais dit au départ, c'est tout de la récup. Hein. Donc ça, c'est des bouts d'étagères hein, qui partaient à la benne. Voilà, ça se profile là. Vous pouvez, si vous n'avez pas, acheter du fer en U, des bouts d'aluminium en U ou de la ferraille, quelque chose d'équivalent, mais quelque chose qui soit assez rigide pour pouvoir porter le plateau. Et sur celui du bout là, c'est là où j'ai mis la potence, j'appelle ça la potence. Donc on a un bout de tube, à la rigueur ça pourrait être du tube carré, même un tube carré en ferraille, une équerre. Donc ça c'est en fer, l'équerre, et je pars sur une partie bois qui est non conductrice. Ça c'est important. Alors si vous ne faites pas la potence en bois, vous pouvez la faire en ferraille, mais pensez à bien isoler la partie basse où il y aura le départ du fil de la partie haute où il y aura l'arrivée du fil. Si toutefois vous ne savez pas isoler, qu'est-ce que va faire l'électricité? Elle va toucher le plateau métallique en bas, voire l'équerre en bas. Ça va passer, l'électricité va prendre le chemin le moins résistif, le plus simple, le plus facile. Donc va monter dans la potence métallique, va arriver au-dessus, va continuer dans le fil au-dessus. Donc votre fil ne va pas chauffer. Il faut vraiment une isolation électrique entre le bas et le dessus. Donc là, moi, j'ai mis un morceau de tasseau que j'ai vissé avec 2 vis, hein, tout simplement. Tasseau. Au-dessus,
mon bout de ferraille, de ferru, on va appeler ça du ferru, mon bout de ferru, que je suis venu visser tout simplement avec deux vis à bois dans le tasseau. Paf. J'ai mis deux vis pour éviter que la potence bouge trop en latéral comme ça. Et elles sont les deux côte à côte de façon à pouvoir faire un levier ici. On voit. Donc pourquoi un levier? C'est pour la tension du fil. Là j'ai détendu mon fil. On voit que bon, il y a de la pub là, mais c'est pas volontaire. C'était pour cacher. Bref. Donc pourquoi levier? Voilà, c'est pour tendre ce fil. Vous voyez, là il est détendu. Et hop, je le tends. Comment je le tends? Ben, tout simplement par rapport à la potence, par rapport à au tasseau bois, vous laissez partir un petit peu plus la barre du dessus vers l'arrière. Et ici, ben, système pour tendre, eh ben, un gros élastique que j'ai accroché avec un anneau. J'ai mis un anneau de porte-clés, j'ai mis 3 élastiques suivant la tension que je veux. Donc des gros élastiques. Et je reviens sur une vis. J'ai mis un petit bout de chambre à air pour éviter de couper à chaque fois mes élastiques, parce que bon, quand les élastiques cassent quand on est en train de couper, c'est pas terrible. J'en mets deux. Comme ça, s'il y en a un qui casse quand je suis en train de couper, ça pose pas de problème. Et donc voilà, la potence, l'élastique tire sur la barre du dessus, donc la potence est tendue, et mon fil est bien tendu. Voilà. Le fil, comment il est raccordé sur la partie haute et la partie basse? Pareil pour ce système là, pas compliqué, un domino, un petit domino que j'ai coupé en deux. J'ai pris un élément, je fais passer le fil qui vient du bas, je le fais passer dans un petit trou ici, il sort, donc il est en contact effectivement avec la partie haute, mais ça pose pas de problème. Il sort, il traverse le domino complètement de façon à être serré par les deux vis, et le fil qui vient l'alimenter, pareil, il est dans le domino, il est serré par les deux vis. Ça c'est important de mettre les deux vis parce que ça tire quand même on tire sur le fil, et il aurait tendance sinon à glisser. Si on met sur une vis, c'est un peu moins pratique. Et pareil pour le bas. Donc pour la partie inférieure, donc sous le plateau, on voit le fil marron qui arrive là, qui est mal raccordé du reste à mon domino, parce qu'il faut que je remette un peu mieux dedans. Et normalement, c'est pareil, c'est pris sur les deux vis du domino de façon à avoir un bon contact et que ça tienne bien le fil. Voilà, donc maintenant pour mon alimentation. Alors, l'alimentation, elle sert à alimenter le fil chaud, le fil de cadre. Donc le fil rouge la part, il arrive au-dessus, il va à la potence, il est connecté sur la partie supérieure du fil. Et le fil marron part, il passe derrière et va alimenter la partie inférieure du fil. L'alimentation, c'est une 12 volts 16 ampères, pur hasard, c'est une alimentation de récupération. 16 ampères, c'est large. Vous allez peut-être tirer maximum, allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampères pour avoir un fil chaud et que ce soit correct. Détail l'alimentation, donc une alimentation 220 volts, un interrupteur, bon, en fait, c'est juste l'interrupteur qui est ici, c'est le petit frère de celui qui est en bas là. C'est juste pour pouvoir alimenter. J'ai mis une LED pour voir un petit peu parce que des fois les ampoules ne scintillent pas très fort. Mais bon, il n'y a pas besoin de cette LED à la rigueur. Un interrupteur marche arrêt. Des ampoules. Alors les ampoules, c'est tout simplement des ampoules de voiture. Que vous récupérez dans les boîtes à ampoules des voitures. Les ampoules 12 volts 21 5 watts pour les deux là. Et puis celle-ci, ça va être une 12 volts 21 watts toute seule. Voilà. Je vais vous faire un petit schéma pour ceux qui connaissent pas trop en électricité. Rien de bien compliqué. Pour la mise en service d'alimentation, en fait, cet interrupteur, il vient pas couper le 220 volts. Il vient simplement faire une boucle entre, pour cette alimentation, après vous retrouverez sur internet des docs concernant les alimentations de PC, mais celle-ci, c'est le fil vert. Il y a un fil vert dedans, c'est le seul, qu'il faut raccorder à un fil gris
le fait de les boucler, les deux, ben, ça fait démarrer l'alimentation. Voilà. D'autres systèmes, ça va être le fil vert qui est sur un gros connecteur, 25 fils, je sais plus. Le fil vert qu'il va falloir mettre sur un fil noir, ça dépend de l'alimentation. Là, il faudra chercher en fonction du type d'alimentation que vous avez, comment le raccorder pour faire démarrer l'alimentation. Après, le 12 volts, je travaille en 12 volts. Donc là, j'ai pris des fils 12 volts. Donc c'est du noir, il me semble. C'était noir et marron. Je sais plus. Il faudrait que je rouvre l'alimentation, voir ce que j'ai fait. Mais il me semble que le 12 volts, c'était entre les fils noirs et marron. Vous prenez un métrique, c'est un multimètre. Et vous mesurez pour trouver, une fois que l'alimentation est démarrée, entre le 12 volts. Donc voici pour l'alimentation, un petit schéma pour présenter un petit peu ce qui se passe dans cette boîte. Donc on alimente en 220 volts le bloc d'alimentation. On a le fil vert, un fil noir pour cette alimentation, hein, c'est une HP. Donc j'ai trouvé que c'était le fil vert relié sur le fil noir. Moi, c'est pas noir, c'est gris. Quand je les boucle les deux ensemble, je fais un petit court-circuit sur ces deux fils. Donc c'est bien, on chante les deux fils, on fait un court-circuit, hein, on n'hésite pas. Et ça fait démarrer l'alimentation. L'alimentation me sort un 12 volts, plus moins, sur, il me semble, c'était les fils marron et noirs. Donc là, vous prenez un appareil de mesure et vous vérifiez que vous avez bien 12 volts. Ce 12 volts, je le prends. Je prends le plus. Je vais dans 3 interrupteurs. Donc là, vous pouvez mettre un domino, ici, 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 où vous soudez, hein, peu importe, un domino où vous soudez. Vous allez alimenter 3 interrupteurs, 1, 2, 3. Les 3 interrupteurs qui envoient l'électricité chacun sur une ampoule. Donc quand vous avez des 12 volts, 21 et 5 watts, des ampoules doubles filaments, eh ben, je récupère les 2 plots du bas que je soude ensemble et je fais venir ce fil dessus. Donc ici il n'y a qu'un plot, ici il n'y a qu'un plot, si c'est une ampoule 21 watts tout simplement. Et après du culot, donc la partie qu'on voit ici, du culot, on va sur un autre bornier où on les met les 3 ensemble pour aller sur le fil chaud. On sort du fil chaud et on retourne aux 12 volts. Ce qui fait qu'en fonction du nombre d'interrupteurs fermés, 1, 2 ou 3, on a plus ou moins de puissance, d'intensité qui passe dans le fil. Donc voici un peu le détail de l'alimentation. Donc là, je suis désolé, mais moi, à chaque fois que je travaille, je fais pas forcément des plans. Je fais des prototypes qui restent très souvent prototypes. Donc il y a beaucoup de choses, de petites machines ou de petites choses comme ça chez moi qui sont prototypes. Et bon, je pourrais faire ça mieux, mais au début, je veux que ça fonctionne. Et puis après, ben, je me dis, je ferai ça bien par la suite. Et puis je reprends pas parce que ça marche bien. Et puis voilà. Donc on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessous? Donc sous la platine. Donc on peut voir que là, j'ai le fil marron qui est ici, le fil marron et le fil noir. Donc ça, ce sont mes fils 12 volts qui sortent de la lime. Donc le fil marron, on voit qu'il alimente 1, 2, les 3 interrupteurs, qui après eux partent sur les ampoules. Donc là, je suis parti entre autres sur le culot de l'ampoule à chaque fois. Et après, toutes les bornes inférieures des ampoules se relient entre elles pour aller ici à une borne. Ma borne en fait c'est quoi? C'est le fil chaud, fil supérieur. On part sur le fil supérieur, on descend, on arrive en bas, on revient avec le fil marron et le fil marron, on voit bien qu'il retourne à l'alimentation. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je vous disais, pour mettre en service mon alimentation, je mets en court-circuit ces 2 fils, le gris et le vert, pour cette alimentation HP. Et ici, j'ai mis en parallèle, sur le vert et le gris, 2 fils bleus là. En fait, les 2 fils bleus, ils vont sur ces 2 bornes ici. C'est ces 2 bornes, hein. Et au bout de ces 2 bornes, c'est la même chose, c'est aussi un interrupteur. Qu'est-ce que c'est? C'est mon fil blanc qu'on retrouve ici. Voilà, c'est ma pédale pour mettre en service l'alimentation avec le pied. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, c'est pas super joli, les soudures, il fait ça à la va-vite, mais ça fonctionne. Donc pour faire le point sur les ampoules, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une ampoule 21 watts,
En fait, j'en ai mis un filament. J'ai pris ce que j'avais. Hein. Et ici, c'est deux ampoules feu stop veilleuse arrière en 21,5 watts. Si on regarde, il y en a une, oui, j'alimente les 2 bornes. Et pour celle d'après, j'alimente que la 21 watts. Voilà. Mais bon, après, en fonction de la température du fil, ben, vous pouvez en rajouter, ressouder des plots en bas pour remettre un petit peu de puissance ou en diminuer, à vous de voir. Mais bon, moi, ça va très bien. Donc, une 21 et 5 en même temps et 21 watts. Voilà. Donc, vous inquiétez pas aussi quand vous allez mettre en route, si vous avez 3 ampoules allumées en parallèle, vous allez voir qu'elles vont moins scintiller que quand il n'y en a qu'une. En fait, bon, ben là, plus on charge, et la résistance diminue, mais là, la tension baisse un peu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir assez d'intensité. Donc, on met les 3 ampoules. Donc, on va démarrer avec les 3 ampoules. Donc, normalement, on a la puissance maxi pour le fil. Donc, si on prend un bout de polystyrène, on voit bien que là, je découpe très rapidement. Le fil est bien chaud, ça va très vite. On va en enlever 2. 1, 2. On va en laisser plus qu'une. Et là, je vais faire la même chose. Et on voit que pour faire la même chose, c'est beaucoup plus long. Donc après, le fait que ce soit plus long, ça permet aussi de faire du travail avec plus de précision. Voilà. Mais c'est beaucoup plus long. Donc à vous d'adapter le nombre d'ampoules en fonction de la vitesse de coupe, la largeur de coupe du fil. Et pour finir, essayez, si possible, de mettre un système de prise. Vous pouvez mettre une prise électrique à la rigueur, hein, mais remarquez bien dessus que c'est du 12 volts. Hein, vous n'avez pas branché ça dans du 220, hein, si vous mettez une prise ménagère. Essayez de mettre une prise à ce niveau-là pour les 2 fils qui vont au fil chaud. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous l'avez peut-être remarqué dans ma vidéo pour la construction, le tuto construction de ruchettes en polystyrène, je me sers de la même alimentation pour faire un fil horizontal. Je vous montrerai comment j'ai fait le plateau. C'est la même base, hein, un plateau plexi, avec un autre système de support pour le fil, de façon à avoir un fil horizontal pour venir faire les chanfreins, le dessus et le bas des ruches, pour qu'elles puissent s'emboîter comme il faut. Voilà. Donc pensez bien, 2 petites broches, peu importe le système, mais pouvoir changer de fil, changer de machine. Comme ça, vous gardez la même alimentation, le même 12 volts. Vous chargez plus ou moins aussi en fonction du fil, il sera peut-être plus long l'autre. Il faudra peut-être charger un petit peu plus. Et avec l'alimentation, vous aurez les 2 machines pour faire toutes les réalisations de ruchettes, Mini Plus et Apidea que vous souhaitez faire. Voilà, ce tuto un petit peu technique, pas trop compliqué, nous a plu. Si vous aimez, vous pouvez faire un petit like, ça fait toujours plaisir. On va voir si je continue pour faire les autres machines derrière, l'autre machine derrière, et puis après on verra pour faire encore d'autres choses. Il y a plein de choses à faire en apiculture et dans d'autres domaines. Bonne soirée. Alors, en exclusivité, là, je vous présente un petit peu mon prototype. Je suis encore en train de travailler dessus. C'est un enfumoir électronique, voilà, pour nos petites abeilles. Plutôt que de passer toujours 10 minutes à démarrer l'enfumoir, et bien voilà, des solutions plus rapides, moi qui me satisfont pleinement, voilà. À voir, je travaille sur un 2e prototype, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Si à un moment donné, quand il sera finalisé, je vous ferai peut-être une vidéo comment faire ça, ou pourquoi pas en commercialiser, je sais pas. Voici ce que je fabrique avec mon fil chaud. Donc on part du style Apidea, hein, avec les petits cadrons qui vont dedans. Donc on va encore emballer. Voilà, aération. Tac. On passe au style Mini Plus. Voilà. Donc avec des cadrons Mini Plus. Hein, donc ça c'est qui viennent là-dedans. Donc à un étage, hein, bien sûr, il y a plusieurs étages. Et après, à la ruchette qui permet de passer de la Mini Plus à la ruchette en mettant les cadrons de Mini Plus en bas, des grands cadres de dadan au-dessus, pour ainsi aller dans une ruche bois dadan. Voilà, donc on voit avec les différents étages, les aérations, petite entrée. Voilà, donc j'ai aussi une technique pour passer de ces petits cadrons d'Apidea, mettre 2 côte à côte.
l'un à côté de l'autre, pour s'adapter au Mini Plus. Donc là, comme ça, avec le petit système, on en vient mettre en deuxième, et comme ça permet de passer d'Apidea à Mini Plus. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui ont une imprimante 3D. Là, j'ai travaillé sur un petit projet là-dessus. Pour une prochaine fois, si ça vous intéresse aussi.